la manne fraîche. Bonsoir, chers internautes. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est toujours avec une grande joie que nous vous retrouvons sur notre page Je suis manne fraîche pour le bon combat de la vérité. Car dans ces derniers temps, il y a beaucoup de fausses doctrines qui circulent. Mais par la grâce de Dieu, la doctrine de Christ aussi est aussi prêchée. Et la manne fraîche que vous entendez chaque dimanche soir à partir de 17 h, temps universel, c'est la doctrine de Christ pour vous aujourd'hui. Que Dieu bénisse votre entendement pour le message de ce soir. Et le thème que nous avons choisi est le suivant. La comparution de Christ pour nous. Christ a comparu pour nous. C'est ce que nous allons voir. Et par la grâce de Dieu, nous avons énuméré 3 essentielles comparutions. La première comparution a eu lieu devant Ponce Pilate, dans Jean 19, versets 1 à 6. Jésus s'est présenté devant Ponce Pilate, accusé par les Juifs, par les principaux sacrificateurs, les pharisiens, les sadducéens, les scribes. Tout cela, ils accusaient Jésus. Ils ont accusé Jésus. Pourquoi? On dit, parce que lui qui est un homme, il se fait Dieu. Voici pourquoi ils ont voulu que Jésus meure. Et Jésus, effectivement, a comparu devant Pilate. Et Pilate lui dit, il ne voit point de fraude en Jésus. Mais eux, les Juifs, ont dit non, il faut le crucifier. Alors Pilate a dit, donc vous-même tenez-le et faites de lui ce que vous voulez. Donc voici la première comparution de Christ. Elle s'est faite devant Pilate, Ponce Pilate. Et il y a une deuxième comparution. C'est la comparution qui a eu lieu à Golgotha. À Golgotha aussi, Christ a comparu. Comparer veut dire quoi? C'est se présenter devant un juge. Et à Golgotha aussi, Christ a été jugé. Et il a été trouvé péché du monde. Péché de l'humanité. Nous allons lire l'écriture dans Ésaïe 53, verset 1 et suivant. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui est tombé sur Jésus. À Golgotha. Le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui est tombé sur Jésus à Golgotha.
Mais avant Golgotha, il y a eu Gethsémane. Et on ne vous parle pas de Gethsémane, car les prophètes, les archibishops, ils n'ont pas la révélation de ce qui s'est passé dans le jardin de Gethsémane. On vous parle de Golgotha. Golgotha, le sang de la croix. Le sang de la croix. Mais ce sang de Jésus à la croix, c'est du sang maudit. Car à la croix, Jésus était devenu péché. Il était déjà le péché du monde à la croix. Donc le sang qui sortait de lui, là, c'était du sang maudit. Oui, vous entendez très bien. Le sang de la croix est du sang maudit. Et c'est ce sang-là, d'autres ils boivent. Ils boivent le sang de la croix. D'autres ils se lavent avec, d'autres ils badigeonnent leur mur avec. Le sang de la croix. Mais nous bénissons le nom du Seigneur. Car par la main fraîche, nous avons reçu la révélation de ce mystère qui est resté caché durant les âges. Quelque chose s'est passé à Gethsémane. À Gethsémane, lorsque Jésus devait boire la coupe, cette coupe n'était rien d'autre que la coupe du péché. Et avant de boire la coupe, le Père est sorti du Fils. Jésus, c'est là qu'il a été abandonné par le Père. Voici pourquoi à la croix, il dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais pourquoi tu ne veux pas qu'on t'abandonne? Tu es devenu le péché du monde. À la croix, Jésus était le péché du monde. Donc le Père, ne cohabitant pas avec le péché, est sorti de lui avant même qu'il ne boive la coupe du péché. Que le nom du Seigneur soit béni. Pour la manne fraîche, cette parole vraiment divine qui vient de Dieu lui-même. La manne fraîche que vous entendez ne vient pas de la terre. Car la manne au temps de Moïse descendait du ciel. Il en est de même pour la manne fraîche. Ce n'est pas dans la Bible. Ça vient du ciel. La révélation vient du ciel, d'auprès de Dieu lui-même. Et nous vous disons, par la manne fraîche, ce soir, que le sang de la croix est du sang maudit. Mais nous allons revenir un jour sur ce thème-là. Un jour, on va prêcher sur ce thème. Le sang de la croix est du sang maudit. Et pour le moment, parlons de la comparution de Christ. Donc là, c'était la deuxième comparution à Golgotha, où Jésus était devenu le péché du monde. Ayant bu la coupe dans le jardin de Gethsémane. Que le nom du Seigneur soit béni. Et remarquez bien, à la croix, lorsqu'on a percé Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Du sang est sorti, et puis de l'eau aussi est sortie. Donc l'eau n'était plus dans le sang. Donc le sang n'avait plus de force, ce sang-là n'avait plus de force. C'était un signe. Mais les chrétiens, comme ils ne sont pas spirituels, voilà, c'est le sang de la croix qu'ils boivent. C'est le sang de la croix qu'ils réclament à Jésus pour les purifier. Le sang de la croix, là, ça ne peut pas te purifier, mon frère. Ça ne peut pas te purifier. Car à la croix, Jésus était devenu le péché du monde. Donc son sang, là, ne pouvait rien faire pour nous. Que le nom du Seigneur soit béni. Jésus meurt. On l'enterre. On passe maintenant à la troisième comparution. Cette troisième comparution a eu lieu dans le ciel même, devant Dieu lui-même. Jésus a comparu là-bas effectivement. Mais nous allons lire un passage qui est vraiment intéressant dans Jean 20, le verset
15 à 17. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala est allée là où on a enterré Jésus. Elle arrive, le tombeau est vide. Et elle cherchait Jésus. Or, Jésus était déjà sorti vivant du tombeau. Il lui a dit, ne me touche pas. Car je monte, il faut que je monte d'abord vers mon Père. Mais Jésus va faire quoi vers le Père? Et puis il ne veut pas qu'on le touche. Pourquoi Jésus ne voulait pas qu'on le touche là? Il venait d'être ressuscité avec du sang nouveau. Du sang nouveau, ce n'est pas le sang maudit de la croix, non. Du sang nouveau, le Père avait créé du sang nouveau qui était dans le corps de Jésus. Et il ne voulait même pas qu'on le touche. Il dit, je monte vers le Père. Je monte vers le Père, qui est aussi votre Père. Vers mon Dieu, qui est votre Dieu. Pour faire quoi? Pour comparaître. Pour se présenter au Père. Pour dire, Père, me voici. Tout est accompli. J'ai fait ce que tu m'avais demandé. Ta volonté, là, j'ai accompli ça. Car j'ai dit dans Hébreux 10, je viens au Père pour faire ta volonté. Cette volonté, je l'ai accomplie. Alléluia. Donc, voici la troisième comparution de Christ. Cette comparution s'est faite au plus haut des cieux devant Dieu lui-même. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni dans vos cœurs. Pour la manne fraîche que vous entendez, cette parole qui ne vient pas de l'Europe, mais d'Afrique. D'Afrique noire en plus. De la Côte d'Ivoire en plus. Cette merveilleuse parole qui vous perfectionne. Jésus a dit en son temps, allez prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Mais le Fils de l'homme, frère Christ Moïse, en ce temps, vous dit, il nous dit, allez prêcher la bonne fraîche. Celui qui croira sera perfectionné. Il sera 3 fois saint. Il sera perfectionné. Car on a dépassé l'étape du salut. Nous parlons maintenant de la perfection. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons lire une dernière écriture dans Hébreux 9, verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Ça, c'est la troisième comparution. Que le nom du Seigneur soit béni. Toutes ces comparutions de Christ doivent nous enseigner. Depuis son arrestation jusqu'à sa crucifixion, jusqu'à monter au ciel, ça doit nous enseigner. Et on doit comprendre que, véritablement, là, Christ, là, il a ôté le péché. Afin que nous, là, on devienne en lui justice de Dieu. Afin que nous aussi, là, on soit trouvés blancs comme neige.
n'ayant plus de péché en nous. Que le nom du Seigneur soit béni. Jésus a comparu pour nous. Est-ce pour autant que nous aussi, on ne va plus comparaître? Que Dieu bénisse abondamment. C'est la question qui reste en suspens pour dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse et bonsoir chez vous. Qu'est-ce que la manne fraîche? C'est le pain de vie qui descend du ciel. La parole prophétique de l'aube et du matin. Pour la perfection des saints. Le grand rassemblement des aigles. Autour du mystère du cadavre. De Matthieu 24, 28. Réjouis-toi et sois dans l'allégresse. Épouse ivoirienne. Épouse de l'agneau qu'elle a comme immolé. Réjouis-toi et sois dans l'allégresse. Épouse ivoirienne. En avant pour le grand combat de la vérité.